Cette émission est enregistrée au Café Oui, mais non. Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. Nous recevons aujourd'hui Caroline Andrieux. Caroline, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Caroline Andrieux, vous êtes fondatrice et directrice artistique de Quartier éphémère et de la fonderie Darling. Vous avez été commissaire d'expositions majeures récemment. Je pense notamment à Intérieur de Livia Boudreau, In Union de Milutin Goubache et Framing Smoke, Cadrer la fumée de Nicolas Lachance. Caroline, je vous pose tout de suite la question de l'émission. De qui ou de quoi êtes-vous la contemporaine? Parce qu'on a en ce moment donc la magnifique Biennale d'art contemporain qui se répand non seulement au musée, mais aussi dans des lieux connexes comme à la fonderie Darling. Et j'ai donc pensé que c'était intéressant de mettre en avant un des artistes qui n'était pas à la fonderie Darling, mais qui faisait partie donc de la Biennale. Et mon coup de foudre, ça a été Ryan Gander. Donc, qui présente une œuvre à la Biennale au Musée d'art contemporain. Exactement. Donc, c'est une œuvre très spéciale, puisque c'est une œuvre qui vient couvrir les autres œuvres, donc qui masque en fait les œuvres qui sont présentes. Donc, il y a vraiment un effet d'intrusion et en même temps de superposition sur des œuvres d'artistes. Je me posais la question de savoir est-ce que les artistes ont dû être d'accord avant que l'œuvre soit installée. C'est un système de rideaux. En fait, c'est à l'intérieur d'une des pièces du musée, d'une des salles, pardon. Et donc, c'est un système de rideaux mobiles qu'il a accroché au mur et des rideaux qui bougent à un rythme très, très lent. Mais les rideaux viennent l'un après l'autre, couvrir les œuvres qui sont présentes dans la salle. Couvrir et découvrir. Et ce ne sont pas ces œuvres que ça couvre. Non, ce sont justement, c'est les œuvres d'autres. Donc, ça pose la question de la visibilité de l'œuvre, l'invisibilité, le droit d'auteur, toutes ces choses-là qui sont super intéressantes. Mais en même temps, ce n'est pas la seule chose, évidemment, que cet artiste fait. Ça serait trop simple. Mais ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'une œuvre d'art aussi, vaste question, mais oui. C'est vrai que ça, on est ça toujours ça questionne cet aspect-là, les modes d'apparition de l'œuvre aussi. J'ai eu un coup de foudre de lui quand je suis allée à la Documenta. Ça, c'est une manifestation internationale d'art contemporain tous les 4 ans qui se tient à Kassel, en Allemagne. Et l'œuvre qu'il a présentée, c'était un courant d'air. Oui. Et j'avoue que... ça a fait parler. Oui, ça a fait beaucoup parler. Et c'était l'œuvre majeure du pavillon majeur, donc le Frédéric Chianoum. C'était un immense espace. C'est un immense espace. L'œuvre de Ryan Gander, quand on arrivait... C'était pas la seule œuvre, donc, qui était immatérielle? Mais disons qu'il y avait cette œuvre-là. Il y avait une autre œuvre qui était sur une table, sous une vitrine. C'était une lettre de refus à participer à la Documenta. Donc, c'était pas une œuvre. L'artiste refusait de participer. Donc, bon, ça aussi, ça a amené pas mal de suggestions, de savoir est-ce que c'est une œuvre d'art, c'est quoi le statut de l'œuvre, est-ce qu'un artiste, à partir du moment où il prend position, c'est une œuvre finalement. Donc, Et que pensez-vous qu'il a voulu exprimer avec cette œuvre de courant d'air? Alors, je pense qu'il a voulu exprimer que l'art est partout, l'art est autour de nous, l'art n'est pas forcément visible, mais nous entoure et peut-être là à chaque seconde de notre vie. Et qu'à partir du moment où un artiste décide que c'est une œuvre d'art et qu'il y a un public qui répond ou qui la ressent, en tout cas qui réagit à ça, je pense que c'est de l'art. Donc... Parce que la question du spectateur, justement, est assez importante, je crois, dans la démarche de Ryan Gander. Tout à fait, oui. C'est un artiste conceptuel. Oui. Donc, conceptuel dans un sens très simple, je dirais,
l'idée compte d'abord et ensuite la réalisation de l'œuvre se fait. Et c'est vrai que toutes ces œuvres sont bâties de cette façon-là. Ce que j'aime particulièrement dans cette œuvre, c'est qu'il y a en même temps un aspect sensation. Oui. Donc la sensation, bon là c'est la sensation physique, physique, tactile, qui est confrontée à un concept. Donc c'est ça que j'aime particulièrement dans l'œuvre de Ryan, c'est que c'est pas sec comme les conceptuels des années 60 où il y avait rien à voir. Il y a une expérience. Il y a quand même une expérience, il y a quand même soit quelque chose de visuel, soit quelque chose de tactile, soit quelque chose de sonore. Il y a toujours un appel à nos sens et une idée majeure qui chapeaute. Donc ça, je trouve que c'est assez... En même temps, ça fait appel à notre réflexion et en même temps à nos sens. Et je trouve qu'une œuvre est complète quand justement ces deux choses sont mises en vis-à-vis. C'était quand même assez audacieux de présenter C'était très audacieux et puis aussi je pense que la commissaire a joué un grand rôle là-dedans parce que c'est elle qui a choisi les artistes et qui les a mis en scène en fait. Donc, Ryan Gandeux travaille plusieurs médiums. Il y a une préférence, je pense, pour la vidéo, l'installation, mais et la performance aussi. Vous pensez que les artistes de plus en plus travaillent comme ça? Plusieurs médiums sont très polyvalents. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps. C'est de transcender les frontières, transgresser les disciplines. Puis c'est aussi cette question d'hétérogénéité, donc de ne pas avoir un style propre, mais d'aller piocher partout les styles, de couvrir du figuratif, de l'abstrait ou du sonore. Ou... En tout cas, donc ça, je trouve que justement aussi, encore une fois, il réunit, il symbolise vraiment ce que les artistes sont aujourd'hui. On peut peut-être parler rapidement d'une œuvre que j'avais trouvée magnifique, que je n'ai pas eu la chance de voir physiquement, mais que j'ai vue sur Internet. Donc, cette œuvre où il recouvre d'un drap une installation faite par sa petite fille. Oui, c'est très beau. Donc, c'est magnifique. Mais oui, parce que tout est dans la suggestion, en fait. Exactement. Donc, ça l'œuvre peut-être ce que nous, on aimerait qu'elle soit en dessous. Parce qu'on peut effectivement imaginer ce qu'il y a dessous. C'est ça. Et c'est là où, justement, le public intervient complètement dans l'œuvre, parce que sa part d'imaginaire est totalement importante dans ce processus. Pour vous, Ryan Gandeux est vraiment un artiste de l'avant-garde? Oui, je pense que justement pour toutes ces raisons, c'est un artiste qui me questionne encore. Oui. C'est important donc d'être questionné par l'art, que ça joue ce rôle-là. Oui, de nous faire réfléchir. Oui, exactement, parce que une œuvre qui est statique et qui est déjà toute ficelée, empaquetée, ça joue pas justement ce rôle de stimulation intellectuelle, de réflexion ou même de sensation. C'est important qu'un artiste nous surprenne, mais pas dans l'idée du wow. C'est pas nous étonne ou enfin nous déstabilise peut-être. C'est ça, nous amène. Nous questionne, on voit l'œuvre, on n'a pas compris. Je pense que c'est ce qui est intéressant dans une œuvre, c'est la question qu'elle pose. Puis comment on peut justement évoluer par rapport à cette œuvre, puis penser à cette expérience, de l'avoir vue et d'y repenser dans le temps et d'arriver à mieux la saisir, en fait. Vous parliez tout à l'heure de la Biennale de Montréal. Je lisais que Sylvie Fortin, la directrice générale, nous disait que l'art contemporain qui compte aujourd'hui est un art engagé. Je me demandais ce que vous pensiez de cette affirmation. Je pense qu'elle a raison. Ouais. Je reprendrai une phrase que Laurence Weiner a dit à sa conférence. Il a dit que c'est rare que les artistes ne créent pas en colère. Et je trouve que c'est intéressant que les artistes soient justement dans un état de vouloir dire quelque chose,
que ça soit par un courant d'air ou que ça soit par des rideaux blancs qui viennent occulter les œuvres présentes dans l'espace d'exposition, pour reprendre Ryan Gander. Mais je trouve que c'est ça, en fait, être un artiste, c'est avoir quelque chose à dire à un moment précis, puis le dire d'une façon où on croit vraiment à ce qu'on dit et on veut faire passer le message. Donc la colère, je trouve que c'est aussi un concept que j'ai découvert aussi, mais je trouve que c'est intéressant de voir justement comment les artistes, dans leur processus de création, peuvent faire intervenir cette colère-là. Et la colère, c'est un engagement. Moteur de création, dans ce cas-là. Oui. Et Caroline, à travers votre travail à la Fonderie Darling, vous mettez en place des plateformes de rencontres qui permettent aux communautés de tisser des liens. C'est quelque chose qui est important pour vous, ce rapport? Moi, mon travail, c'est donc de développer des publics, de sensibiliser les gens à l'art, d'apporter quelque chose avec l'art. Donc, de faire le lien entre les artistes et différentes communautés. Bon, c'est vrai qu'on a une salle d'exposition, mais on a aussi des ateliers d'artistes. Oui. On a une place publique saisonnière qu'on essaye de faire à l'année longue, puisqu'il y aura un événement au mois de mars à l'extérieur. Donc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment justement on peut approcher différents publics selon différentes plateformes. La plateforme conventionnelle qui est la salle d'exposition, mais aussi les visites d'ateliers. Les discussions d'artistes dans leurs ateliers, les performances sur la place publique, donc des dîners avec des artistes, à la in situ. Donc, différentes façons de rejoindre différents publics pour essayer d'embrasser plus large, en fait, d'aller plus largement vers les gens, vers des contextes comme une visite d'atelier, mais une visite d'atelier où il y a un artiste qui parle de son travail. On pense que justement ça fait un lien beaucoup plus direct dans la compréhension des œuvres, parce que quand on voit un artiste dans un atelier, on voit une œuvre qui est en train de se faire, ça nous aide à comprendre une œuvre qui est déjà faite. Donc c'est toutes ces façons de mettre en relation simplement aussi le public avec l'art. C'est une forme d'éducation, mais il faut apprendre à regarder aussi l'œuvre d'art et à être en contact avec l'œuvre ou les artistes. Je pense que ça ajoute tellement à l'expérience par la suite. Bien sûr, ça aiguise notre sens critique. Ça nous apprend à nous connaître aussi, à être plus critique par rapport à notre vie, et donc c'est du bonheur. Vous avez un lieu vraiment exceptionnel. Merci. Et vous faites un travail magnifique à la Fonderie. Qu'est-ce que vous pensez de l'expérience de Griffintown? J'ai envie de vous demander, est-ce que vous côtoyez ce quartier? Alors, est-ce que c'est un échec? Est-ce qu'il y a de l'espoir que ça se Moi, je crois que le gros échec, c'est d'avoir détruit ce quartier industriel. Je me suis beaucoup engagée pour sauver des bâtiments ou des lieux de culture comme le Horse Palace, le New City Gas. On a vraiment essayé de sauver les meubles. Là. Ça a été assez dramatique comment les pouvoirs publics ont pu justement décider de l'avenir d'un quartier à ce point-là. Donc en ce moment, on essaye de voir quel peut être notre rôle à jouer pour que justement il y ait une harmonisation et puis que ça soit quand même un lieu de qualité de vie. Donc justement avec ces plateformes, ces différentes plateformes, comment on peut associer les anciens résidents, les nouveaux résidents, essayer de créer des plateformes horizontales qui puissent justement empêcher ces tours qui, moi, me font penser à des silos où les gens, en fait, se parlent même pas dans l'ascenseur, quoi. Donc, trouver des moyens pour que les gens communiquent entre eux et puis se connaissent. Tout à fait. Ça, c'est une priorité pour nous. Caroline Andrieux, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle qu'on peut consulter le site de la Fonderie Darling pour connaître la programmation, les prochaines expositions, visites d'ateliers, etc. Merci. Merci.